Chers frères et sœurs, tout comme je peux dire, oh mes frères, shalom à tous. Je suis vraiment très content ce jour de parler sur quelque chose qui concerne les royaumes, surtout en ces temps de minuit où nous sommes en train de traverser. Nous devons connaître la première chose. Celui qui crie à minuit, c'est qui? Parce qu'il y a tant de questions que les gens se posent aujourd'hui. Celui qui crie à minuit, c'est telle personne, oh c'est le ministère, non. Ce que nous devons savoir, celui qui crie à minuit, c'est l'Adonai Yeshua HaMashiach. Mais la voix, c'est la voix d'un prophète. C'est pourquoi aujourd'hui, par la voix d'un prophète, au travers du cri des minutes du réveil des minutes plutôt, nous allons voir et parler sur les 3 arbres du jardin d'Éden. Je pense que ça vous surprend, parce que beaucoup de gens savent que dans le jardin d'Éden, il ne s'agit que de 2 arbres. Mais Moïse lui-même en a parlé de 3. C'est pourquoi je vais faire une petite illustration par rapport à Genèse chapitre 2. Là on dit l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, et au milieu du jardin, il a mis l'arbre de vie. Toujours au même milieu du jardin, il met encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il dit à l'homme, tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Nous voyons notre ancêtre Adam, après avoir mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va directement au figuier. Donc il n'a pas suivi l'ordre sacerdotal. En tant que sacrificateur, il devait suivre l'ordre sacerdotal. Il fallait commencer par les figuiers. Après avoir mangé le figuier, aller maintenant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et finir par l'arbre de vie. Voilà pourquoi lorsqu'il mange à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu l'a empêché de toucher l'arbre de vie. Parce que l'ordre du sacerdoce, nous voyons les 3 parties, c'est-à-dire les 2 parties qui composent le sanctuaire. C'est le lieu saint et le lieu très saint. Et puis le parvis n'est pas une partie du tabernacle, mais c'est une véranda, un barza qu'on appelle le parvis. C'est là se trouve le figuier. Vous savez, le figuier c'est un arbre d'apparence, il montre l'apparence. Il a trompé le premier Adam, il a trompé aussi le dernier Adam qui est Yeshua Mashiach. Lorsque Yeshua quittait Béthanie, Béthanie qui veut dire maison de figuier, en pleine route, il voit directement un figuier avec les feuilles tendres. Mais il s'est approché pour manger, n'a pas trouvé du fruit. Donc le figuier montre l'apparence. Et il a toujours des feuilles tendres. Alors que les figuiers, nous les plaçons comme dans les parvis. Dans les parvis, c'est l'apparence. Parce que le parvis, il est extérieur. Et tout le monde peut accéder. Tout le monde peut accéder. Il fallait commencer par là. Un véritable enfant de Dieu commence par les parvis, où il se répand, il confesse ses péchés, il se sanctifie avant d'entrer dans les lieux saints. Le lieu saint est considéré comme là où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien, ce n'est pas un péché. Il faut savoir, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est le lieu de la connaissance. Parce que quand quelqu'un entre dans le lieu saint, il y a la connaissance qui s'ajoute. Nous voyons beaucoup de choses qu'on ne saura pas expliquer aujourd'hui, c'est juste un extrait que je vous donne, mais j'en parlerai avec le détail plus tard. Nous quittons là-bas, nous entrons dans le Saint des Saints, là nous parlons qu'il y a l'arbre de vie. Là, quand on mange, on a la vie. Alors, selon l'ordre de sacerdoce, notre ancêtre Adam devait commencer par les figuiers, l'arbre de connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Mais lui, il commence d'abord par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il va au figuier. Il ne peut pas quitter le figuier directement à l'arbre de vie. C'est pourquoi les chérubins qui avaient une épée flamboyante lui ont fermé l'accès de manger à l'arbre de vie. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, comme l'homme a échoué de suivre l'ordre sacerdotal, alors Elohim lui-même a pris la place de l'homme. C'est ça la grâce. Il vient, mais il commence, non pas d'abord par le parvis. Lui, comme il est Elohim, il est Dieu, il doit commencer dans les lieux
très saint. Il commence par les lieux très saints. Il commence par le lieu très saint, c'est-à-dire l'arbre de David, là où il habite lui-même. Parce que pour sortir d'une porte, je dois sortir par la porte qui est devant moi. Comme lui, Elohim, habite le lieu très saint, il doit sortir par la porte, il entre dans le lieu saint, puis il finit son voyage dans les parvis, qui est la croix de Golgotha. Nous le voyons avec l'Adonai Yeshua Mashiach, quand il est venu, avant qu'il passe à Golgotha, il a commencé d'abord par la montagne de transfiguration. Il était transfiguré, là-bas, il quitte là-bas, il se retrouve à Gethsemane comme le lieu saint, et il achève sa course à Golgotha comme le parvis, parce que lui, il est Elohim. Qu'est-ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, chers frères et sœurs? Il y a l'ordre dans les sacerdoces. Les sacerdoces ayant été changés à la mort de Christ, nous tous nous pouvons accéder. Nous n'avons pas droit à rester dehors, c'est dans les parvis, pour manger l'arbre, ou sous l'arbre, ou sous le figuier. Ce n'est plus ce temps. Ici, nous voyons plus l'Église, qui est l'assemblée des saints. Nous parlons qu'il n'y a plus 3 parties du tabernacle. Dans l'Ancien Temps, il n'y avait que 2 parties, comme Paul l'a dit en Hébreux chapitre 9. Mais pour le moment, il n'y a même pas 2 parties, il n'y a qu'une seule partie. Comme le voile était déchiré en 2, donc la partie du lieu saint et la partie du très saint sont devenues une seule partie. C'est pourquoi nous, en tant que l'Église, nous sommes l'assemblée des saints. Les parvis est réservé pour les païens, pour les gens de dehors. Je t'invite aujourd'hui d'entrer maintenant dans le royaume. Mais pour y entrer, il faut d'abord que tu ouvres ton cœur. Que tu ouvres ton cœur à recevoir l'Adonai, Yeshua Mashiach comme sauveur d'abord, après comme Seigneur. Il va te laisser entrer dans les parvis pour que tu puisses manger l'arbre de vie qui est réservé à tous ceux-là qui vaincront. Nous sommes au temps de minuit. Nous allons vous enseigner plusieurs enseignements. Il y en a plus de 60, 70 qu'on va vous enseigner au travers de notre YouTube. Soyez vraiment bénis par l'Adonai Yeshua Mashiach qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Amen.